Bonjour. Chaque matin, Dieu nous fait grâce. Et je ne puis que dire merci Seigneur. La grâce que Dieu me donne, c'est d'être en vie. C'est de pouvoir le représenter auprès de toi. Nous lirons aujourd'hui dans Genèse chapitre 18, les versets 20 à 33. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons humblement à ta présence afin de grandir. Comme l'arbre qui attend que la sève vienne lui apporter les éléments, nous comptons sur le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour le salut. Au nom de Jésus. Amen. Je profite pour te dire que nous sommes en train de voir, et aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour où je te présente des éléments qui indiquent que Dieu vint sur la terre. D'accord? Nous lisons donc au livre de Genèse chapitre 18, les versets 20 à 23. Des paroles qui sont suffisamment éloquentes et puissantes pour éclairer nos lanternes. Je dis bien nos, la mienne, la tienne, nos lanternes, et nous donner la lumière. On y va. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, si je la détruirai point, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point.
et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dit juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de cette dit juste. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. L'objectif que nous avons, toi et moi, consiste à découvrir que l'Éternel était sur la terre. On est d'accord? Superbe. Qu'il a marché sur la terre. Hier, nous avons vu que Dieu s'est présenté à à Abraham, il a vu 3 hommes. D'accord? Il les a invités à venir à son domicile. Ils sont venus. Ils ont passé un moment agréable, ils ont mangé. Et au terme du repas, voici l'Éternel qui s'en va. À quel moment s'est-il présenté comme l'Éternel? Mais Abraham sait que c'est l'Éternel qui est là. Au verset 20, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Pour les nouvelles personnes, qu'est-ce que le péché? La définition de ce mot péché. Je rappelle pour celles et ceux qui étudient la Bible que les 10 commandements furent donnés des siècles plus tard à Moïse. On trouve les 10 commandements dans Exode chapitre 20. On est d'accord tout le monde? Mais le mot péché existe déjà dans Genèse 18. Qu'est-ce que le péché? La Bible déclare dans 1 Jean 3, verset 4, marque ça. Si tu es nouveau, tu marques. Les anciens, ce n'est pas la peine puisque tu connais déjà. Quand on connaît, ce n'est pas la peine de marquer dans le cahier. D'accord? 1 Jean 3, verset 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Vérifie, hein? D'accord? Bien. Dieu dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe, tu as bien vu, tu as lu, mais si. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Si le péché, c'est la transgression de la loi, et Dieu en parle dans Genèse chapitre 18, cela veut dire que la loi existait déjà au moins à Genèse 18. Mais nous savons qu'elle existait depuis la création du monde. Parce que Dieu déclara à Ève et Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Or, qu'est-ce que la mort? Romains 6, verset 23, marque ça sur ton cahier. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si Ève et Adam sont morts, c'est parce qu'ils ont péché. On est d'accord? Toujours dans le même contexte, Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12 déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Est-ce que c'est clair pour toi? Dieu dit, bon, je vais mettre un milieu dans ça. Et Abraham, qui sait que c'est Dieu, il va négocier avec lui pour éviter la mort des pécheurs. Il parle de 50, 45, 40, 30, 20, 10. Mais Dieu qui est omniscient sait fort bien qu'Abraham n'arrivera pas au nombre exact. Parce qu'en fait, de Sodome et Gomorrhe, seuls sortirent Lot et ses 2 filles. Son épouse est sortie aussi. Tu me diras, c'est vrai. Sauf que
L'ange avait dit, ne te retourne pas, ne regarde pas en arrière. Son cœur étant attaché à Sodome, elle s'est retournée, l'a regardée, elle devint une statue de sel. Donc finalement, il n'y a eu que 3 personnes qui furent sauvées. Si quelqu'un te dit que Dieu n'est jamais venu sur terre, pose-lui la question, comment comprendre que l'Éternel s'est présenté en humain à Abraham, qui a négocié avec lui? Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous donner les éléments qui permettront à certaines personnes qui ont été embrigadées, trompées, et qui croient que tu n'es jamais venu sur terre, que ces personnes se remettent en question, se laissent guider par le Saint-Esprit. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant que Jésus t'aime. Alors garde le cap. N'aie pas peur et à demain, si Dieu nous prête vie.